On est rendu au moment de la remise des certificats d'honneur, qui sont au nombre de 4 cette année. Par la suite, on vous invite à rester pour l'Assemblée annuelle du REFAD, qui sera suivie d'un cocktail, une gracieuseté du Centre francophone d'éducation à distance de l'Alberta, que nous remercions d'ailleurs. Et après, notre président nous soulignera les 30 ans du REFAD, parce que ça fait 30 ans que le REFAD existe. Alors, je laisse la parole à M. Langlois. Bonjour tout le monde, mon nom est André Blanchard, je suis le directeur du REFAD. Lorsqu'on parle de certificat d'honneur, on exagère un peu. J'avais besoin d'un endroit pour aller en vacances. Il y a 4 personnes qui sont proposées. Je leur ai dit, OK, parfait, on va vous donner un certificat. On rappelle, comme à chaque année, que les portes sont barrées. Comme ça, vous ne pouvez pas sortir pour l'Assemblée générale annuelle. Et étant donné que c'est le G7, on a des snipers de la GRC qui sont à l'extérieur qui vous attendent. Alors, on va débuter tout de suite avec notre première personne, Mme Mireille Cloutier. Vous avez également les textes à l'intérieur de vos pochettes bleues avec le nouveau logo du réseau. Mme Mireille Cloutier est originaire de Racine, joli village des cantons de l'Est. Elle obtient son baccalauréat en éducation préscolaire et primaire à l'Université de Sherbrooke. Son baccalauréat à peine terminé. Elle enseigne pendant 6 mois à Lennoxville. Un premier déménagement à London, Ontario, lui donne l'occasion de poursuivre sa carrière en enseignement. Durant 5 années, Mireille contribuera à l'essor du français en participant à la mise sur pied de la première école d'immersion. Puis, c'est à Ottawa qu'elle continuera sa carrière dès 1987. L'appel de l'Ouest se fera entendre en 1989. C'est ainsi que Mireille et André, leurs 4 enfants, s'établiront à Lethbridge, dans le sud de l'Alberta. Professionnelle engagée, elle œuvre depuis plus de 35 ans en éducation, ayant enseigné de la maternelle à la 12e année. L'éducation en français lui tenant à cœur, elle fut l'un des parents fondateurs de l'école La Vérandrie de Lethbridge, première école francophone publique à l'Alberta. Elle y a concilié les fonctions d'enseignante et de directrice d'école pendant 12 ans. Elle fait au service d'Alberta Education à Edmonton, supervisant la refonte des cours d'études professionnelles et technologiques au sein de la direction d'éducation française. Depuis 2008, elle travaille au Centre francophone d'éducation à distance à partir de Lethbridge. De plus, en collaboration avec le Consortium provincial francophone de perfectionnement pédagogique, elle offre des formations aux aides-élèves, aux enseignants et aux directions d'école partout en province. La communauté francophone de l'éducation française a toujours été importante pour Mireille. C'est la raison pour laquelle elle a siégé et siège encore à ce jour à des conseils d'administration dans sa communauté, au provincial et au national. Mireille est détentrice d'une maîtrise en éducation du campus Saint-Jean, Université de l'Alberta. Elle est récipiendaire de nombreuses distinctions dans la médaille de jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation en français en Alberta et la médaille du centenaire de l'Alberta pour sa contribution exemplaire envers la communauté francophone, la société et la province. Madame Cloutier, félicitations. On invite Mme Cloutier à venir à l'avant. M. Hubert Lalande va lui remettre son certificat pour la photo officielle. Et M. Alexis Thibault tenait sa face devant le cégep à distance, devant l'affiche du cégep à distance. Est-ce que M. Hubert Lalande est là? Oui. M. Lalande, vous venez d'arriver, vous remettez un certificat. Est-ce que Mireille, vous voulez prendre la parole? Non. Je vais reprendre le certificat dans ce cas-là. Donc, je vous remercie beaucoup, le REFAD, de faire cette reconnaissance-là. Ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne et puis je pense que c'est toujours agréable de voir notre contribution reconnue. Alors, merci beaucoup. Monsieur Danny Cormier n'est pas avec nous, alors je vais faire sa présentation, mais ça va être Monsieur Danny Benoît qui va recevoir le certificat au nom de Monsieur Cormier. Monsieur Cormier a obtenu un baccalauréat en sciences et un baccalauréat en éducation de l'Université de Moncton en 1996. Après ses études, il obtient un poste au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick comme enseignant titulaire au programme de production et inforoute. C'est à ce moment qu'il commence sa carrière dans les domaines des technologies de l'apprentissage et de la formation à distance. Comme enseignant, il était responsable de la coordination de projets multimédia pédagogiques développés par les étudiants avec des organismes à but non lucratif. De plus, il développe les cours de gestion de projet et le commerce électronique du programme Webmestre à distance. Intéressé par la gestion, M. Cormier poursuit ses études à temps partiel en administration des affaires et il obtient sa maîtrise de l'Université de Moncton en 2005.
En 2001, il joint le groupe des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton, une équipe multidisciplinaire qui développe des contenus pédagogiques pour la formation en ligne. Lors de son séjour dans ce groupe jusqu'en 2013, il obtient différents postes, soit concepteur pédagogique, coordonnateur de production des projets pédagogiques et gestionnaire. Ses connaissances en pédagogie, en technologie et en gestion lui ont permis d'utiliser son expertise sur des projets novateurs tels que le développement de cours en ligne pour les écoles secondaires, le MBA en ligne, des cours de langue seconde, des cours de perfectionnement dans le domaine de la santé, et j'en passe. De 2008 à 2011, il collabore à un projet de recherche et développement avec le Conseil national de recherche du Canada de la multinationale Digital2Learn. Son travail consiste à trouver des méthodes afin de rendre le processus de conception pédagogique plus efficace. Il obtient un brevet comme co-inventeur sur des outils assistants de conception pédagogique et accélérateur de conception de cours de la suite du système de gestion de contenu de l'apprentissage de Desire2Learn. Depuis 2014, il est coordonnateur du Consortium national de formation en santé, CNFS, pour le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Le centre est responsable de la livraison délocalisée du programme de médecine de l'Université de Sherbrooke sur le campus de l'Université de Moncton. Si je ne parle pas assez vite, vous me le dites. Le CNFS est un regroupement pan-canadien de collèges et universités qui offre des programmes d'études en français dans diverses disciplines de la santé. Même si M. Cormier est moins impliqué directement dans le domaine de la technopédagogie, il mène régulièrement des initiatives pour le CNFS, telles que récemment le développement d'un portail de formation en ligne pour les professionnels en santé. Est-ce que M. Cormier sera en ligne avec nous, par le plus grand des hasards? Ça a l'air que non, parce que Denis s'en va. Alors, M. Cormier, félicitations, si vous êtes en ligne. Et je vais remettre le certificat à M. Benoît. Pour M. Cormier. Monsieur Cormier nous remercie. Il est très touché. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il s'est levé ce matin, il ne savait pas. Merci. C'est une surprise. Alors, Dolores Nolette. Madame Dolores Nolette œuvre dans le milieu de l'éducation depuis près de 40 ans, de la salle de classe à la haute administration. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en éducation, tous deux obtenus du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Dolores fait d'abord carrière dans le Grand Nord-Ouest albertain, sa région natale. En salle de classe, elle travaille surtout avec des adolescents et est souvent responsable de la mise en œuvre des nouvelles approches en pédagogie. Au début des années 1980, c'est à ce titre qu'elle encadre des étudiants dans les premiers laboratoires informatiques de son école rurale. Plus tard, elle cherchera par tous les moyens à mettre la technologie au service de l'apprentissage des élèves et de leur évaluation. Avec la venue des écoles francophones et de la gestion scolaire par les francophones, Dolores s'engage à tous les niveaux pour développer l'éducation francophone et rendre accessibles des programmes de qualité, malgré les distances. De 2003 à 2010, elle agit à titre de directrice générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest, le Conseil scolaire francophone albertain le plus éloigné. En 2015, Dolores Nolette devient directrice du Centre collégial de l'Alberta, un nouvel organisme en pleine croissance qui offre des formations techniques en français adaptées au milieu du travail. Elle continue ainsi à œuvrer pour l'avancement de l'éducation en langue française et place la réussite de chaque étudiant au cœur de ses décisions. Elle est constamment à la recherche des meilleures pratiques pour augmenter l'accès des francophones à la formation technique et pour favoriser l'engagement et l'assiduité des étudiants, puisque le CCA développe activement des nouveaux programmes offerts en mode hybride et des formations en ligne. En plus d'assurer la direction du centre, Dolores enseigne la communication dans le programme technique en administration des affaires, engagée depuis son adolescence à l'épanouissement et au rayonnement de la francophonie albertaine. Dolores a été membre actif et dirigeante dans divers organismes, tant au niveau régional et provincial que national. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de l'Association canadienne d'éducation de langue française, la CELF, du conseil d'administration et du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, le RCCFC. Également du Consortium national du développement de ressources pédagogiques en français au collégial, mais il y a trop de lettres, je ne le lis pas celui-là. Dolores Nolette est une femme d'action, une enseignante motivée et innovatrice, une dirigeante à l'écoute, une leader rassembleuse au service du développement et de la francophonie albertaine. Madame Nolette, félicitations. J'inviterai la plus que charmante Madame Isabelle Thibault à remettre le certificat à Madame Nolette. Félicitations. Merci.
Merci beaucoup. Merci au REFAD. Merci à mes collègues du campus Saint-Jean d'avoir fait la démarche pour cette reconnaissance. Merci au conseil d'administration du REFAD et bon congrès. Le dernier, et non le moindre, Éric Martel, détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, d'un baccalauréat en relations industrielles, d'une maîtrise en management et ayant complété une scolarité de doctorat en sciences de l'administration. Tout le parcours professionnel d'Éric Martel est orienté vers la formation à distance. Il est chargé de cours à l'Université Laval depuis 2002 et enseigne depuis ce temps des cours à distance en gestion des ressources humaines et en management, et ce, autant au premier qu'au deuxième cycle. Son essai de maîtrise intitulé « E-Learning, conception d'un modèle d'apprentissage pour la gestion de l'information en entreprise » a servi de base à la conception d'un cours à distance de deuxième cycle, gestion de l'information en entreprise, qu'il enseigne depuis près de 10 ans. Il a été conseiller en formation à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval durant 2 ans, ce qui lui a permis d'appuyer et d'aider les membres du personnel enseignant de la faculté au développement technico-pédagogique de leurs cours à distance. Très soucieux de la qualité de l'encadrement dans les cours à distance, il a offert en collaboration et collabore depuis 2011 à une activité de perfectionnement destinée au personnel enseignant de l'Université Laval qui s'intitule « Assurer l'encadrement des étudiants à distance ». Depuis 2010, il est davantage impliqué dans la gestion et l'administration de la formation à distance et depuis 2014, il est directeur de la formation à distance au Bureau de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. Ses réalisations incluent, en 2012, il a fait partie du comité d'élaboration de la politique institutionnelle de la formation à distance à l'Université Laval, unique à son genre à l'époque. En 2015, il a piloté le développement du premier MOOC de l'Université Laval intitulé « Développement durable, enjeux et trajectoires » sous la direction du professeur François Antil, offert à 4 reprises. En 2017, sous la direction de Tony Bates, il a fait partie des auteurs du premier sondage national sur la formation à distance postsecondaire intitulé « Évolution de la formation à distance et de l'apprentissage en ligne dans les universités et collèges du Canada ». Avec ses 940 cours à distance et 102 programmes pouvant être réalisés à distance, l'Université Laval est un acteur de premier plan en formation à distance au Canada. Par son rôle de directeur de la division de formation à distance, il a appuyé le développement stratégique de l'offre de formation à distance créditée. Il a aussi comme fonction de promouvoir les programmes et les cours à distance au Québec, au Canada et à l'étranger et d'assurer la logistique nécessaire à l'organisation des examens à distance. En étroite collaboration avec les facultés et les services concernés, il s'assure que la prestation des services offerts aux étudiants tient compte des particularités de la formation à distance. M. Éric Martel a également été président du conseil d'administration du REFAD à une époque charnière. Et Éric, ça a été un énorme plaisir de travailler avec toi. M. Martel, félicitations. Je le remets moi-même. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on accepte des reconnaissances comme ça. Donc, je remercie vraiment le conseil d'administration du REFAD pour avoir soutenu cette reconnaissance. Puis, effectivement, je renvoie l'appareil à Alain. Je pense que depuis plusieurs années, ça a toujours été un plaisir de travailler avec Alain. Puis, les membres du REFAD, c'est ça qui est intéressant, d'avoir une collaboration comme ça, un développement, un partage des bonnes pratiques d'un océan à l'autre en francophonie canadienne. Donc, c'est vraiment un très bel organisme. Puis, je pense que le REFAD est là pour longtemps. Donc, longue vie au REFAD. Merci beaucoup. Alors, croyez-le ou non, c'est terminé. L'Assemblée générale va débuter. On vous invite, si vous êtes courageux, de rester avec nous, parce qu'il y a un cocktail qui suit. Les coupons que vous avez dans vos poches, les 4 coupons, c'est 2 coupons pour aujourd'hui, 2 coupons pour demain. Vous pouvez partir en peur et prendre les 4 coupons ce soir sans aucun problème. Ceux qui me connaissent savent que je suis à côté du bar avec la roulette. Alors, j'invite les gens du conseil d'administration du REFAD à s'installer. On va débuter extrêmement bientôt.
Vous pouvez applaudir, c'est vrai. Test. Parfait. Oh, bonjour. En bonne main. Je n'ai pas été assez vite encore. Il semble qu'il nous manque quelqu'un. Si tu me permets, Danny, avant qu'on débute, je vais faire la tournée des membres institutionnels. Avec les nouveaux règlements de la corporation, uniquement les représentants des membres institutionnels du REFAD peuvent voter, approuver, désapprouver, ne pas être d'accord et autres. Alors, je vais nommer au fur et à mesure les membres, les représentants des membres. Campus Saint-Jean, Université d'Alberta, Mme Lise Nuire. Cégep à distance, M. Daniel Baudouin. Cégep de Trois-Rivières, Mme Kim Burton. Centre franco-ontarien de recherche pédagogique, M. Hubert Lalande. Centre francophone d'éducation à distance de l'Alberta, M. Jean Mongrain. Est-ce qu'un représentant ou une représentante de la Coalition ontarienne de formation des adultes avec nous, ou sur place ou à distance? Collège Boréal, est-ce qu'il y a un représentant sur place ou à distance? Collège éducation, Mme Isabelle Thibault. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il y a un représentant avec nous toujours? Oui. M. Frenette, vous acceptez d'être représentant? Collège de la Cité de l'Ontario, est-ce que Dominique, vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Collège de la Cité? Non. Collège Mathieu, Saskatchewan. Conseil des écoles françaiscoises. Conseil scolaire de la Colombie-Britannique, Cindy, vous êtes toujours là. Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, Mme Nicole Cadieux. Contact Nord, est-ce que Maxime, vous êtes toujours là? Fadio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente Fadio en ligne ou à distance? La Cité francophone qui est rattachée avec l'Université de Regina, Saskatchewan, est-ce qu'il y a un représentant? Ministère de l'Éducation de l'Ontario. La SOFAD, est-ce qu'il y a un représentant? L'Université d'Ottawa. L'Université de Moncton, M. Danny Benoît. L'Université de Montréal, est-ce que Mme Morph, vous acceptez d'être représentante? L'Université de Saint-Boniface, est-ce que Mme Roy est en ligne avec nous? Oui. Carole accepte. Est-ce qu'il y a un représentant ou une représentante de l'Université de Sherbrooke? L'Université de Laurentienne, est-ce qu'il y a un représentant? L'Université de Laval, M. Éric Martel. Et l'Université TELUC, Mme Christine Simard. Ça tombe bien, j'ai plus de place sur ma page. Je confirme pour Mylène Simard-Fadio. Christine Simard. Mylène Simard-Fadio. Est-ce que Mylène Simard est en ligne avec nous? Oui, je confirme. Parfait. Merci, Mylène, pour le Fadio. C'est pris en note également. Alors, je laisse la parole au président du réseau, M. Denis Benoît. Merci, Alain. Merci d'avoir resté pour cette AGA. Alain, je constate avec la journée d'aujourd'hui que tu as plagié pas mal du procès-verbal de l'an dernier. Tu t'es auto-plagié. J'ai suivi le thème du colloque, effectivement. En passant, je ne sais pas s'il y a encore des gens de l'ENAP avec nous, mais il y avait une trentaine de réponses d'étudiants de l'ENAP qui vous remerciaient pour tous les trucs que vous leur avez donnés pour tricher. Alors, c'est ça, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, on a la nomination du président et de la secrétaire de l'Assemblée comme premier point. Nous avons la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, la lecture et l'approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée, même si c'est plagié en grande partie. Rapport de la direction générale. Nous avons un rapport financier au 31 mars 2018. La nomination des vérificateurs pour la prochaine année, c'est-à-dire 2018-2019. Les prévisions budgétaires 2018-2019. Les projets en marche au REFAD pour la prochaine année. Et ensuite, on a la nomination d'un comité des élections, puis on a l'élection des administrateurs et administratifs de la corporation. Y a-t-il d'autres points divers à ajouter à notre ordre du jour? Et on terminera avec la clôture de l'Assemblée, puis évidemment, vous êtes invités au cocktail après l'Assemblée générale. Donc, sur ce, je pense qu'il faut proposer un président et un secrétaire de l'Assemblée.
Donc, est-ce que je me propose? Oui. Oui. Donc, je me propose comme président de l'Assemblée et je propose Alain Langlois comme secrétaire de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appuyer la proposition? Non, c'est seulement que les gens qui ont été nommés tout à l'heure, les représentants des membres, proposé par M. Maxime Jean-Louis, appuyé par Mme Cindy Hébert. Excellent. Lecture et adoption de l'ordre du jour. C'est déjà fait. Donc, il est proposé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Jean Mongrain, Et appuyé par Éric Martel. appuyé par M. Éric Martel. Excellent. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée qui date de mai 2017. Je vous laisse peut-être une minute pour réviser, trentaine de minutes. Une minute pour réviser rapidement le procès-verbal de l'an dernier. C'est mon meilleur. Ça va passer dans compilation. Compilation, oui. Puis il y a un film qui s'en vient là. Ça va être. Si vous voyez dans la liste que vous êtes là et que vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des corrections ou des choses à signaler dans le procès-verbal de mai 2017? Sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du procès-verbal de mai 2017? Hubert Lalonde, Proposé par Hubert, appuyé par Nicole Cadieux. Nicole Cadieux. Au point 5, nous avons un rapport de la direction générale et nous avons l'honorable M. Langlois qui va nous présenter un peu les faits saillants de la dernière année. Oh, excuse-moi, Danny, je t'ai coupé. Alors, je vous invite à prendre le document qui s'appelle quel hasard, rapport de la direction générale pour l'année 2017-2018. Qu'est-ce qu'on a fait cette année au REFAD que tout le monde se demande? Mais que fait-on? Que fait-il? Pour nos faits saillants, préparation du colloque, bien entendu. Un de nos gros morceaux à chaque année, c'est le colloque annuel. Préparation du colloque sécurité en ligne, plagiat et cyberintimidation, les défis en formation à distance. J'ai l'air de quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais je suis aidé par énormément de personnes et ça a été le cas, bien entendu, pour cet événement-là. Je tiens à remercier l'équipe qui était derrière nous, Danny Benoît, Hubert Lalande, Isabelle Thibault, l'incroyable Marcel Parr, Lise Bégin-Langlois qui s'est sauvée, Denis Gilbert pour tout l'appui essentiel. Je remercie également, j'en profite pour remercier les hommes de l'ombre, Denis Gilbert à la webdiffusion, Éric Pelletier qui s'occupe de Facebook Live et autres, et Kevin qui nous aide, Monsieur Techno. Alors, un gros merci. Je remercierai également l'équipe de l'Hôtel Pur, mais j'attends de voir la facture. Perfectionnement professionnel. Nous, à chaque année, le REFAD, on offre plusieurs ateliers de perfectionnement et cette année, on a exagéré, on en a des 10. Ça passait d'un outil d'aide à la conception de cours à distance jusqu'à la conception pédagogique agile et rapide. On a été très contents parce que cette année, on avait eu plus de 500 inscriptions qui provenaient d'un peu partout au Canada francophone et également d'Europe. Et je tiens à lever mon chapeau à deux personnes ressources qui ont aidé énormément pour la contribution des gens qui ont suivi ces ateliers-là. Je remercie Mylène Simard du FADIO, justement, qui a diffusé l'information, qui nous a amené beaucoup de personnes qui ont participé, et l'incroyable Nicole Perrault, qui est toute cachée en arrière. Merci à ces deux personnes-là. Vous nous avez amené une visibilité supplémentaire, et je vous en remercie. On a également Oui, absolument. Parlant de Mylène Simard, étant donné que c'est un nouveau membre, j'en profite, je me répète. Mylène également a offert l'atelier spécial le 19 avril 2017, la présentation du FADIO, le projet de formation à distance interordre au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les Îles-de-Madeleine. On a eu également 3 réunions sur nos tables d'échange technopédagogiques qui sont offertes à chaque année, où on invite les gens à venir parler de pratiques exemplaires,
et de pratiques inspirantes en formation à distance. Cette année, M. Daniel Jeunesse est joint à nous de l'Université de Sherbrooke, Carole Roy de l'Université Saint-Boniface et Lise Chauvineau du CEDAF. Et c'était l'animation qui a été assurée, comme depuis plusieurs années, est assurée de main de maître par Michel Richer, qui est notre photographe officiel et que je remercie également. Michel est avec nous depuis de nombreuses années. C'est un appui essentiel au réseau, effectivement. Merci, Michel. J'en profite aussi, pour ça a été souligné ce matin, mais un gros merci à nos bailleurs de fonds normal, le SAIC et le ministère du patrimoine canadien. On a également un document qui a été mis en ligne avec nos partenaires du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, qui s'appelle « Personnalisation des apprentissages en formation à distance au Canada francophone ». Ça a été mis de l'avant au début par M. François Dallaire, qui a dû abandonner pour des raisons de santé, et c'était repris par l'équipe du CEDAF, dont Mme Lise Chauvineau, qui a fait un excellent travail en faisant la reprise de ce document-là, et le document était en ligne depuis quelques semaines. Et avec le CEDAF, on a une excellente collaboration. Ces gens-là nous aident également pour la transmission de vidéos de toutes nos formations et nos tables d'échange, ce qui a amené, plusieurs de nos vidéos ont plus qu'une centaine de visionnements déjà. Alors, on est très content de cette collaboration-là. L'autre document qui va venir très bientôt, parce que, étant donné les problèmes et les changements de personnel avec nos partenaires du CEDAF, il y a Portrait du Canada francophone en formation à distance et en ligne, où en sommes-nous au niveau national et international, que nous réserve l'avenir. C'était pris en ligne par Mme Marguerite Woto, et M. Paul Bélanger, qui sont associés avec l'UQAM et le Centre interdisciplinaire de recherche et développement sur l'éducation de la formation tout au long de la vie, le CIRDEF. Et on va avoir le document et le mettre en ligne à la fin mai, et ça va être bien entendu en ligne avant les vacances, étant donné les problèmes qu'on avait eus au niveau du personnel de nos partenaires et des maladies et autres. On est très, très contents que Mme Woto et que M. Bélanger ont repris le document en main pour être en mesure de nous remettre. Il y a également notre bibliographie ou webographie de la formation à distance. On a plus de 1600 données qui enrichissent le document, et au fur et à mesure pendant notre année financière, on enrichit le tout. C'est encore une fois sous la baguette magique de Michel Richer qui est parti. Voilà. Il est là. Alors, on a eu l'année dernière un colloque, et oui, gestion du changement en formation à distance en mai 2017 qui se tenait à l'Université de Moncton. Encore merci à l'équipe de la formation continue maintenant de l'Université de Moncton. Et lors de ce colloque-là, on a eu des élections pour notre conseil d'administration actuel. Alors, il y a eu M. Denis Benoît, de l'Université de Moncton, qui est président, M. Hubert Lalande, du CFORP, qui est vice-président, l'incroyable Isabelle Thibault, du Collège éducation, qui est secrétaire trésorière, M. Daniel Baudouin, du Cégep à distance, qui est administrateur, Mme Nicole Cadieux, qui est administratrice, Mme Carole Roy, qui est avec nous à distance, qui est de l'Université de Saint-Boniface, qui est également administratrice, et la plus charmante Christine, bonjour Christine, Christine Simard, de l'Université Taluk, qui est également administratrice. Alors moi, je ne vais absolument pas me gêner, et une bonne main d'applaudissements. Un travail remarquable, déjà de m'endurer, c'est vraiment pas évident, mais de l'aide, de l'appui, autant le conseil exécutif que le conseil d'administration. Alors, merci à tous. Un gros merci. 2 personnes nous quittent cette année au sein du conseil d'administration. Daniel Baudouin, qui abandonne son poste. Abandonné, non, le mot est bien choisi. Et un gros merci, Daniel. Et Nicole, qui, je l'ai déjà dit souvent, je le répète, bizarrement, à 35 ans, décide de prendre sa retraite. Alors, je remercie autant Nicole que Daniel, et merci. Il y a également le bulletin Connexion qu'on fait suivre en ligne et également en version papier. Ça nous permet, les gens, il y a certaines personnes qui nous disent « vous êtes des dinosaures, vous envoyez encore du papier ». On garde cette façon hybride de faire là pour être en mesure de chercher le plus de monde possible et de démontrer exactement qu'est-ce qu'on fait au réseau en tant que tel et c'est quoi les activités. Et ça a été un outil de promotion qui nous a quand même aidé à recruter des membres supplémentaires. Et notre plus que célèbre liste de distribution par courrier électronique, ceux qui sont abonnés à la liste le savent, on envoie entre 40 et 45 messages par semaine.
Et ça touche la formation à distance, les technologies d'apprentissage, la francophonie et le monde d'éducation. Et les derniers remerciements, l'utilisation de l'outil Adobe Connect pour la formation continue à l'Université de Moncton, l'équipe technique du Centre d'enseignement et d'apprentissage médiatisé de l'Université d'Ottawa pour le pont audio et l'équipe du CEDAF, comme je soulignais tout à l'heure, pour tous les liens vidéo des ateliers des tables d'échange 2017-2018, ce qui met fin au rapport de la direction générale 2017-2018. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur le directeur au sujet de son rapport 2017-2018? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption du rapport 2017-2018? Isabelle Thibault. Et ça sera appuyé par... Madame Moore. Excellent. Nous sommes donc à l'étape du rapport financier au 31 mars 2018. Et pour cette partie, je vais laisser la parole à Isabelle Thibault, notre secrétaire trésorière. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter... Est-ce que ça fonctionne? Oui? Entendez-vous? Non? Est-ce que vous entendez Isabelle? Allô? Je peux le prendre? OK. Oh, OK. Tu peux te coller. Oui, je vais me coller. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre votre document sur les états financiers. J'en profite d'abord pour vous dire que les états financiers ont été préparés par la Société d'experts comptables BGL, CPA, CEN-CRL en date du 31 mars 2018. Et je vous invite à aller à la page 2. À la page 2, vous allez pouvoir constater qu'en 2017-2018, des revenus ont été enregistrés au chiffre de 167 029 $ par rapport aux dépenses de 170 506 $. Le tout a donc amené un déficit de 3 477 $ pour 2017-2018, en comparaison avec un excédent de 3 741 $ en 2016-2017. Si vous allez à la page 4, dans la section du bilan, l'actif, le passif et l'avoir des membres sont de l'ordre de 148 836 $ en comparaison avec le 147 351 $ au 31 mars de l'année dernière. Enfin, juste une autre annotation, je vous ramène à la page 2 pour que vous puissiez noter, en fait, que les différences les plus notables, malgré légères, concernent les dépenses reliées aux relations publiques, aux services professionnels et aux frais d'administration. C'est dans la colonne « Les charges ». Si vous avez besoin de plus de détails sur ces montants, vous pouvez aller à la page 7 du document qui explique davantage de quoi il s'agit. Vous allez voir, par exemple, dans la colonne sur les frais d'administration, que la plus grosse différence entre les 2 années se retrouve au niveau des fournitures de bureau. Et ça constitue, la différence est reliée à toute l'impression qu'on a dû faire suite à la nouvelle identité visuelle là, du REFA. Alors, ça conclut la présentation des états financiers. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption des états financiers présentés pour l'année 2017-2018? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Éric Martel? Ensuite, il y a la nomination des vérificateurs pour la prochaine année, 2018-2019. Donc, ce qu'on cherche, c'est que la société d'experts comptables au nom collectif de BGL, CPA, CEN, CRL soit mandatée pour la préparation des états financiers avec l'examen du REFAD pour l'année 2018-2019. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer cette recommandation? Monsieur Hubert Lalonde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appuyer? Monsieur Marion? Monsieur Jean Mongrain.
Excellent. Merci. Ensuite, il y a les prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. Et encore une fois, je vais demander à Isabelle de vous présenter les grandes lignes de notre budget pour la prochaine année. OK, donc je vous invite, oui, c'est vrai, cette fois-ci à prendre votre document sur les budgets prévisionnels. Donc, des revenus de 171 750 $ sont prévus. Ils vont provenir principalement des subventions qui sont octroyées par Patrimoine Canada et le SAIC, de la cotisation des membres et du perfectionnement professionnel. Les dépenses, quant à elles, sont rattachées aux salaires et avantages sociaux, aux frais d'administration, aux relations publiques et voyages, et aux services professionnels qui sont également estimés à 171 750 $. J'attire peut-être votre attention, si vous voulez bien, sur 4 éléments essentiels. Si vous regardez dans la colonne de revenus, vous allez voir une distinction au niveau des cotisations des membres institutionnels. Donc, on a le plaisir d'accueillir 2 nouveaux membres parmi nous. Donc, on a le Cégep de Trois-Rivières et Fadio. J'attire également votre attention sur la colonne administration. Nous avons aussi, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, eu des coupures. Il y a des coupures qui ont été prévues, parce que toutes les dépenses qui ont été reliées à l'image corporative ne vont pas se reproduire dans notre prévision. Et aussi au niveau de la colonne relations publiques, au niveau des réunions, étant donné que notre colloque a eu lieu ici à Québec et qu'on a fait aussi un acompte pour l'an prochain pour notre nouveau colloque, il y a une différence parce que l'an dernier, le colloque avait eu lieu à l'Université de Moncton et c'est des frais essentiellement d'hôtel qu'on n'a pas eu à avoir l'an dernier. Donc, ça fait le tour, en fait, de ma prévision budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, est-ce que je peux avoir une proposition pour les prévisions budgétaires 2018-2019? Christine Simard, appuyée par Madame en arrière ici. Excellent, merci beaucoup. Ensuite, la prochaine discussion, c'est au sujet des projets en marche pour le REFAD pour la prochaine année. Et je vais passer la parole à Alain Langlois qui va vous donner un sommaire de ce qui s'en vient. Bonjour tout le monde. On vous invite à prendre le document qui s'appelle Plan d'action 2018-2019. Si vous avez des questions, proposées par... Le plan d'action 2018-2019, diffusion du bulletin connexion enrichissement hebdomadaire de la bibliographie ou webographie en formation à distance, c'est un des projets qui va revenir. Mais dans nos nouveaux projets, il va y avoir un guide de formation et de soutien aux enseignants et formateurs en formation à distance. Il y avait une version qui avait été faite en 2006 par Lucie Audet, qui a écrit plusieurs documents pour le réseau. Et on va le remettre au goût du jour, étant donné que depuis 2006, il y a eu quelques changements technologiques et quelques façons de faire qui ont changé bizarrement dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la formation à distance. Et ça va être pris en charge par Mme Marcel Parr qui est avec nous. Alors, c'est un de nos projets à venir. L'étude sur les stratégies pour accroître l'interactivité des cours en ligne, désigne et mise en œuvre, sera une collaboration, encore une fois cette année, avec le CEDAF. Et on espère remettre le document au printemps 2019 à la portée de tous, sans restriction. Tous les documents du REFAD sont libres d'accès, sans aucun problème, avec mention de la source, bien entendu. On a plus qu'une trentaine de documents et guides et études qui sont en ligne déjà sur notre site Internet. Ces deux-là vont s'ajouter. Il y a également notre série d'ateliers de perfectionnement professionnel à distance qui vont revenir l'année prochaine, bien entendu, de septembre à mars. On veut donner entre 8 ou 9 ateliers. Cette année, on a donné 10 car la qualité des ateliers qui ont été proposés était excellente. Alors, si c'est la même chose, on va le faire. Il y a un comité de sélection qui va se réunir au mois de septembre et l'appel a déjà été fait, mais c'est à la fin de l'été qu'on va refaire un appel.
Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les organismes qui travaillent dans le milieu pour la diffusion d'informations et autres. Je pense à l'École branchée et je pense aussi à ProfWeb. On a 2 représentantes avec nous, Andréane Turgeon et Caroline Villeneuve. Alors, un gros merci pour tout l'appui que vous donnez pour tous nos projets. C'est bien apprécié. Il y a également les tables d'échange technopédagogiques qui vont revenir encore une fois de maintes maîtres repris par M. Michel Richer. 4 échanges qui vont avoir lieu entre octobre 2018 et mars 2019. Et l'année prochaine, mettez tout de suite ça à vos agendas, s'il vous plaît. Notre prochain colloque va avoir lieu à Montréal, les 23 et 24 mai 2019, à l'Hôtel Bonaventure. Et le titre de travail à ce jour, Pratiques inspirantes en formation à distance et apprentissage en ligne. Il va y avoir un comité colloque qui va se réunir dès le début septembre pour les grandes thématiques de l'événement, mais à l'automne, on devrait commencer à faire circuler l'information et également les appels d'ateliers et de communication. Il y a également les 2 dernières pages, vous avez les membres du conseil d'administration à la toute fin, mais vous avez aussi des futurs projets du REFAD en rapport avec les besoins des membres. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions ou quoi que ce soit et que vous êtes trop gêné pour venir me voir, on vous invite à utiliser cette feuille-là et à nous la remettre. Et dans vos pochettes, pour le demain, Maman va en parler demain, vous nous remettez l'évaluation concernant le colloque avec tous vos commentaires. Il n'y a absolument pas de problème. Si vous êtes trop gêné parce que c'est des commentaires méchants, vous les glissez quelque part en dessous de ma porte de chambre, ça va bien aller. Alors, de mon côté, c'est les activités pour l'année prochaine, entre autres, ce que le REFAD prévoit faire pour 2018-2019. Puis Alain, si tu me permets aussi, j'aimerais remercier Marcel Parr pour le bon sommaire des mini-sondages qu'on a eus cette année. Je pense que c'était intéressant. C'était vraiment intéressant de prendre le pouls un peu de notre réseau. Qu'est-ce qui se passe dans notre réseau? C'était un peu l'intention des mini-sondages. Puis on sait tous qu'on est occupés. On ne veut pas faire des gros sondages. On voulait des sondages très courts. Donc, continuer à répondre dans la prochaine année, ça nous aide à savoir ce qui se passe dans notre réseau. Juste un petit commentaire. Pour remercier Martial, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, mais l'année prochaine, les prix, ça va être les prix Marcel Parr. Merci. Donc, la recommandation ici, c'est que le plan d'action 2018-2019 présenté par Alain Langlois soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Personne. Oh, oui, M. Éric Martel. Et appuyé par Mme Nicole. Excellent. Et on est rendu à la partie nomination d'un comité d'élection. Donc, on propose ici que Mme Isabelle Thibault agisse en tant que présidente du comité des élections et que Alain Langlois agisse à titre de secrétaire des élections. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer cette recommandation? Monsieur Frenette, juste me rappeler votre prénom, s'il vous plaît. Monsieur Éric Frenette. Éric Frenette. Et quelqu'un qui appuie? Madame Nicole Cadieux. Excellent. Donc, Isabelle, je te laisse la parole. J'accepte, mais je vais demander à Julien Capraro d'agir, de voter pour le Collège Éducacentre. OK. Alors, voici comment on va procéder. Il y a 4 postes en nomination. J'ai pensé vous présenter un peu les étapes. Je vais vous nommer la candidature reçue pour chaque poste. Je vais demander aux gens de se faire une mini-présentation. Ensuite, on va formuler une recommandation et je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Est-ce que ça vous va? Oui? À l'intérieur de votre pochette, vous avez les postes qui sont en nomination. Il y a également un bulletin de vote parce que je vais avoir un vote pour les postes. Merci, Alain. Vous n'avez pas le droit de voter. Surtout vous, M. Lucien. OK. Effectivement, c'est sur l'ordre du jour, il y a les postes qui sont en élection. Alors, on va commencer avec le poste numéro 1 de la région de l'Atlantique. Alors, on a reçu la candidature. On est très content de Danny Benoît. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, même si tout le monde te connaît? Bien, Isabelle m'a annoncé que je devais présenter quelques minutes avant la GA, donc j'ai rien préparé. Si vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Danny Benoît. Je suis directeur du développement académique à la formation continue de l'Université de Moncton depuis 2011 et auparavant, j'étais gestionnaire du groupe des technologies de l'apprentissage depuis 1999, avec différents rôles à l'intérieur de ce groupe-là. C'est
c'est une passion pour moi de travailler dans le domaine de l'enseignement et de la formation à distance. C'est vraiment un domaine qui est en constante évolution. Puis, je me suis impliqué très tôt, participation initialement au niveau du REFAD, dans les colloques et des différents ateliers, mais très tôt, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis impliqué un peu plus au niveau du conseil d'administration. C'est un plaisir pour moi de travailler au niveau du conseil d'administration. Et depuis 2016, j'ai eu le plaisir d'agir à titre de président du REFAD. Puis, c'est pas du travail. On a une excellente équipe, on a un excellent directeur général. Donc, pour moi, c'est un plaisir pour moi de revenir au niveau du conseil d'administration. Donc, si vous voulez en savoir plus sur moi, ça me ferait plaisir de discuter après les élections. Parce que M. Benoît est le seul de l'équipe à avoir une suite ici. Alors, oui, en effet. OK, merci, Dany. Alors, la recommandation est que Dany Benoît soit le représentant du poste numéro 1 au sein du conseil d'administration du REFAD. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? proposé par Mme Nicole Moff. Et un appuyeur? Appuyé Éric? par M. Éric Martel. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Est-ce que vous acceptez? Ah oui, oui. OK. Ensuite, on va passer au poste numéro 3, qui est la province du Québec. Alors, pour ce poste, nous allons avoir une élection parce que nous avons reçu 2 candidatures. Alors, la première candidature que nous avons reçue, c'est Kim Burton du Cégep de Trois-Rivières et Alexis Thibault du Cégep à distance. Donc, je vais vous demander de vous présenter, puis après ça, on va pouvoir avoir une recommandation pour chacun de vous. Alors, est-ce qu'il y en a un brave? Merci, Kim. Oui. Peut-être un micro, oui. Non, il marche pas. Donc, moi, je suis Kim Burton. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. En fait, qui je suis conseillère pédagogique à la formation continue et services aux entreprises au Cégep de Trois-Rivières. En fait, j'ai été parachutée là, dans la formation à distance il y a 12 ans. Ça a été mon terrain de jeu lorsque j'ai commencé à enseigner en formation à distance. Donc, pour moi, c'est aussi une passion. Présentement, ce que je fais, c'est que j'accompagne des enseignants, des conseillers, aussi des étudiants, aussi des spécialistes de contenu, aussi des entreprises. Donc, je suis une fille très de terrain, donc je les accompagne là, dans le développement de leurs compétences en formation en ligne. J'ai aussi un rôle au niveau de la conception pédagogique. J'ai aussi un background parce que j'ai un bac en communication. Et je t'envoie d'aller chercher le DESS en technologie éducative. Donc, j'ai vraiment aussi un volet communication. Donc, je suis très terrain, je suis très créative, je suis collaborative et j'ai un peu d'humour. Donc, je travaille dans l'humour, mais je suis quand même assez sérieuse quand c'est le moment. Le REFAD, je l'ai connu grâce à Isabelle, que j'ai travaillé avec elle sur le projet qu'on a présenté tantôt. Et pour moi, ça a été tout un univers qui s'est ouvert. Là, ça a brisé les cloisons. Donc, j'ai découvert une panoplie de gens qui avaient des expertises mon Dieu, que j'admirais. Donc, le REFAD, je l'observe de loin. Je l'observe de proche depuis 2 ans environ, puis je trouve que c'est dynamique. Donc, pour moi, ça serait mon moyen aussi de faire rayonner la formation à distance, mais aussi de m'impliquer davantage là, pour tout le monde, en fait. Là. Pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est ça. Bonjour. Alain Langlois, directeur adjoint au Cégep à distance. Bon, vous avez entendu mon nom à quelques reprises. Voici le visage qui va vraiment avec. Hein? Alex Thibault, je suis directeur adjoint au service du cheminement et de l'organisation scolaire au Cégep à distance, où je m'occupe principalement de faire respecter les règlements d'admission, d'une part, mais aussi d'avoir une équipe là, de près de 160 tuteurs qui agissent dans l'encadrement des étudiants. Je suis un peu hétéroclite dans mon passé. J'ai fait de l'enseignement à l'université dans un domaine de haute technologie, le grec ancien, où on utilisait encore la craie sur un tableau. Avant de passer finalement à quelque chose d'un peu plus haute technologie au Cégep à distance, il y a environ une dizaine d'années. J'agis à titre de directeur depuis maintenant 6 ans là-bas.
Et j'ai découvert le REFAD au détour d'un colloque où on ne m'a pas, pour une fois, regardé comme un extraterrestre quand je suis arrivé en disant que je faisais de la formation à distance. J'en avais fait quelques-uns et quand je suis arrivé au REFAD, les gens ont dit « Ah oui, c'est le fun, on fait tous ça. » Bon, quel bel endroit pour se positionner. Pourquoi s'impliquer au REFAD? Bien, je pense que le bilan de la direction et le plan d'action 2018-2019 parlent par lui-même. Contribuer à ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme tout à fait enrichissant et enthousiasmant à la fois. Je siège aussi sur le e-campus présentement et toutes les réflexions qui ont lieu au niveau du gouvernement du Québec. Et je pense que c'est un moment important pour contribuer justement par le réseau, par le REFAD, là, à cette grande réflexion-là sur l'avenir de la formation à distance au Québec. Merci. OK, merci Kim et Alexis. Maintenant, je vais vous lire la première recommandation, que Kim Burton soit la représentante du poste numéro 3 au sein du conseil d'administration du REFAD. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Julien Caparo. Et quelqu'un pour appuyer? Mme Lise Nuyer. Merci. Et la deuxième recommandation, c'est qu'Alexis Thibault soit le représentant du poste numéro 3 au sein du conseil d'administration du REFAD. Donc, quelqu'un pour proposer? Proposé par M. Daniel Baudouin. Et pour appuyer, un appuyeur? Appuyé par M. Lalonde. OK. Ce que ça veut dire, on va avoir un vote. Donc, je vous invite à sortir vos bulletins de vote qui sont dans votre pochette. Et c'est Alain et moi qui va collecter les... C'est ça. Oui, merci beaucoup. Seulement... Non, Non, seulement les représentants. Seulement les représentants qui ont été nommés au début. Toi, tu peux voter, oui. Toi, tu peux voter. Pas du bien. Celui-ci. Je peux le rebrancher? Tout cassé, Denis. Ben oui. Qu'est-ce que tu 1, 2, 1. Parfait. Olivier Passier est demandé à la réception. C'est quoi la chanson derrière? Oui. Alors, il paraît que le président du REFAD va nous faire une petite chanson. Comment voter en ligne? Seulement les représentants. Il y a Carole Roy qui je pense, qui est à distance. Alain? Alain est déjà parti, hein? Oui. Il y a une question en ligne pour savoir comment voter en ligne. Oui, on attend, on a donné les instructions, on attend que les gens votent. OK, d'accord. Lise? Lise, ici derrière. Lise, derrière pour le vote.
Dany l'a réparé. Fait que- Moi, je garde. Danny, moi, je les garde si les gens posent des questions. Alors, suite au vote, j'ai le plaisir d'annoncer que ça marche pas. Oui. Alors, suite au vote, serré, si j'ai le droit de le dire, que Kim Burton sera la représentante du poste numéro 3 au sein du conseil d'administration du REFAD pour l'année financière 2018-2019. Félicitations. Tu acceptes toujours? OK. OK. Donc, il nous reste 2 postes à promouvoir. Le poste numéro 4 de la province de l'Ontario. Alors, un instant, je vais demander à M. Marc Côté de se présenter. Oui, OK. Bonjour. Est-ce qu'on peut apporter un micro pour M. Côté? Un micro pour M. Côté. Merci. Bonjour tout le monde. C'est clair qu'il n'y a personne dans la salle ici qui me connaît parce que moi, je connais personne, puis c'est ma première expérience avec le REFAD. Malgré ceci, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de qui je suis. Je suis natif du nord de l'Ontario. Je termine ma 25e année en éducation. En Ontario, j'ai été tour à tour enseignant de salle de classe à l'élémentaire, à secondaire, conseiller en orientation aussi pendant de nombreuses années. J'ai été aussi consultant en service d'appoint pour le ministère de l'Éducation en matière d'enfance en difficulté. J'ai géré quelques projets en matière d'autisme aussi. Et depuis 2014, j'ai fait un changement de carrière. Je suis devenu directeur adjoint d'une école élémentaire. Puis depuis 2016, je suis directeur des services pédagogiques dans un conseil scolaire, le conseil du Centre-Est, dans la région d'Ottawa-Gatineau, à Ottawa précisément. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici. Je suis le nouveau directeur du Cavelfo en remplacement de Nicole, qui va prendre sa retraite dans quelques semaines. Donc, on m'a indiqué que ce serait vraiment une belle occasion pour moi d'apprendre à connaître un peu les gens dans le REFAD, voir un peu de quelle façon, de mon côté, je peux appuyer le développement là, de la formation à distance par l'entremise de mes fonctions actuelles, certainement en Ontario. Donc, en gros, je vous dirais que c'est à peu près ça. OK, merci. Alors, la recommandation, c'est que Marc Côté soit le représentant du poste numéro 4 au sein du conseil d'administration du REFAD. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. Proposé par Mme Nicole Cadieux. Et un appuyeur? Appuyé par M. Jean Mongrain. Merci. Est-ce que vous acceptez toujours? Oui, merci beaucoup. Oui, Ma mère merci. sera très contente, en fait. La première pour moi, c'est là. Merci beaucoup. OK. Le dernier poste en élection, c'est le poste numéro 5, tout membre institutionnel. Alors, on a reçu la candidature d'Hubert Lalonde. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Hubert Lalonde. Je suis présentement directeur du service de l'édition au CFORP. Je suis impliqué dans l'apprentissage en ligne et formation à distance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai donc commencé très très tôt. J'ai toujours été pas mal axé sur les réseaux d'échange et de partenariat. Donc, j'ai participé à bon nombre de mises en place de tables d'échange et de partenariat à travers l'ensemble des territoires et provinces pancanadiennes. Et j'ai le grand honneur et privilège d'être membre du conseil d'administration depuis l'année passée. Et donc, j'aimerais beaucoup continuer à contribuer et participer à un avenir certainement très brillant du REFAD. Merci, Hubert. Alors, la recommandation qu'Hubert Lalonde soit le représentant... soit le représentant du poste numéro 5 au sein du conseil d'administration du REFAD. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Proposé par M. Danny Benoît, bizarrement. Et appuyé par? Mme Nicole Moff. OK. Donc, vous acceptez toujours? C'est là qu'il fallait que je demande ça. Merci. Ce qui met fin aux élections. Merci Isabelle. Ça prend fin à la partie plus formelle de notre réunion annuelle.
J'aimerais toutefois profiter de l'occasion pour sincèrement remercier Alain Langlois pour tout le travail qu'il fait au sein du réseau. C'est remarquable. On reçoit des tonnes de courriels, mais c'est tellement bien préparé que c'est pas agaçant. C'est un plaisir de travailler avec Alain. Donc, j'aimerais bien qu'on applaudisse Alain parce que c'est un travail remarquable. Et ça te fera quelque chose de nouveau pour le procès verbal de l'an prochain? Donc, ça met fin à la partie formelle de la réunion. Ah, y a-t-il un divers? J'avais posé la question au tout début, là, à la proposition de l'ordre du jour. Donc, sur ce, je vous invite, je propose la clôture de la réunion annuelle 2018 du REFAD. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Et ce sera appuyé par Isabelle. Isabelle Thibault. Excellent. Merci.